Maintenant, nous allons récompenser le trophée dispositif numérique en lien avec le territoire. Tout est lié, on le voit bien, depuis le début de cette soirée. Le partenaire de cette catégorie, c'est le conseil départemental. Son président, Jean-Jacques Lasserre, est parmi nous. Voici d'autres belles images de ce département qui a mis le numérique au cœur de sa stratégie. Regardez. De très belles images, mais pour que le territoire se développe, Jean-Jacques Lasserre, il y a certes ces beaux décors, il y a certes ces atouts que l'on connaît, mais il faut, vous le dites souvent, un réseau très haut débit, performant, capable de se déployer sur l'ensemble de ce beau département. Je ne me trompe pas en disant ça? Non, mais tout à fait, parce que tout simplement, nous avons, comment dirais-je, une ligne dont je sais qu'elle est partagée par toutes les personnes qui habitent dans ce département, c'est de dire il ne faut pas qu'on ait de territoire de déprise, il ne faut pas qu'il y ait des personnes ou des entreprises ou des services abandonnés dans notre département. Et à l'instar de ce que nos prédécesseurs ont fait sur d'autres éléments d'aménagement du territoire, nous avons décidé de prendre à bras le corps cette thématique. Il y a déjà une douzaine d'années, on avait été un des précurseurs en lançant le fameux projet IRI 64, et depuis maintenant une paire d'années, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que précisément tous les territoires départementaux soient couverts dans un proche avenir. Ceci étant dit, je voudrais quand même profiter du temps de rapport pour vous remercier, M. Galichon, pour vous souhaiter bonne chance, parce que c'est un peu votre despedida ce soir, mais vous féliciter parce que... C'est pour ça que je le garde sur scène, vous voyez, j'en profite jusqu'au bout. Non, parce que tout simplement, j'apprécie beaucoup ce qui est fait depuis 3 années maintenant, parce qu'on est vraiment, je pense, vous, et par voie de conséquence, nous un peu, on est vraiment dans la construction de l'avenir. En tout cas, bravo, et lorsqu'on voit les résultats qui sont très tangibles, on se rend compte qu'après tout, ceux qui s'emparent de ce sujet à bras le corps ne se trompent pas beaucoup. Alors Jean-Jacques Lasserre, le projet dont nous parlons, là, de déploiement du très haut débit, il va passer par la création d'un syndicat mixte, ouvert, avec le département, l'ensemble des communautés de communes, des Pyrénées-Atlantiques en particulier. Vous avez un calendrier concernant ce syndicat mixte? On a un calendrier. D'abord, on a une grande ambition, c'est d'essayer, et on va y arriver parce que je pense que tous les éléments descriptifs techniques sont connus maintenant. On va essayer de couvrir à 90%. En fibre, l'ensemble du territoire départemental et tout ceci dans la perspective de 100%. Tout le territoire départemental, notre façon de travailler n'est pas compliquée. Nous avons passé du temps à conceptualiser le dispositif. Ce n'est pas évident non plus à être rassuré sur les types de techniques que l'on veut programmer. On a joué extrêmement solidaire avec les autres collectivités, avec l'État, la région, les communautés de communes. Bon, tout ceci est bien indiqué. Et en termes de gestion de ce dispositif, nous allons mettre en place, d'ici la fin de l'année, je l'espère, un syndicat mixte ouvert, le département bien sûr, qui est le pilote de cette opération, et l'ensemble des communautés de communes ou d'agglomérations de notre département. Ce syndicat mixte ouvert aura la responsabilité donc de réaliser, d'exploiter le futur réseau, mais également les usages. Nous sommes en train d'ores et déjà, c'est un peu l'objet de cette soirée d'ailleurs, de travailler sur les usages. Dernier point, nous avons décidé, c'est un projet important qui va se balader entre 300 et 400 millions d'euros. Nous avons opté pour une formule concessive et nous allons donc, et d'ores et déjà, nous sommes en train de réunir les conditions pour bien choisir la structure qui réalisera, qui exploitera pour notre compte, sur un cahier de charges que nous allons définir, ce futur dispositif. Alors nous allons découvrir, Jean-Jacques Lasserre, vous parlez d'usages, des pratiques, des idées, des projets particulièrement méritoires. Regardez, 3 nommés dans cette catégorie dispositif numérique en lien avec le territoire. Le premier de ces projets, il s'agit du fourgon connecté. Passionné d'informatique, Marc-Antoine Lassarte, 22 ans, a créé BlueConfig, une entreprise spécialisée dans la maintenance informatique à domicile et à distance. Mais au-delà, il a mis en place un projet, le fourgon connecté, et il souhaite amener une connexion avec celui-ci, connexion Internet de haute qualité en milieu rural et montagnard, en proposant des services de connexion, de dépannage et de maintenance, avec un principe, celui des formules d'abonnement place de village pour les municipalités. Vous applaudissez ce projet, s'il vous plaît. Marc-Antoine Lassarte, qui nous rejoint. Deuxième projet, il s'agit
d'Émigration Pyrénées. Ancienne institutrice à la retraite, passionnée de généalogie, Christiane Bidonod a retrouvé des cousins en Amérique du Sud. Et elle s'est alors plongée dans les archives, réunissant une somme astronomique de documents et de données. Et elle s'est donnée ensuite pour mission de reconstituer les sagas familiales des émigrés pyrénéens. Au bout de 10 ans de travail, elle s'est retrouvée à la tête d'une base de données de plus de 100 000 noms. Et aidée par son fils et un informaticien, elle a numérisé cette base et lancé ce site en février 2017. Vous l'applaudissez, s'il vous plaît. Alors qu'elle nous rejoint. Et enfin, troisième nommé, il s'agit de Topo Pyrénées, passionné de montagne, de photos, d'informatique. Mariano de Gracia est un blogueur montagnard, créé en 2007, actualisé en 2010 et en responsive depuis 2016. Son site, Topo Pyrénées, est devenu une référence en matière de topo de randonnée. 7000 visites par jour l'été, 150 000 photos postées, plus de 70 nouvelles randonnées proposées chaque année. Topo Pyrénées, c'est plus de 1 million de connexions, 6000 commentaires postés, j'en passe et des meilleurs. Vous applaudissez s'il vous plaît Mariano de Gracia et Topo Pyrénées. Alors venez au centre de la scène, s'il vous plaît, chers amis. Nous allons découvrir qui parmi ces 3 projets, ces 3 sites, venez au centre, je vous en prie, va recevoir des mains de Jean-Jacques Lasserre le prix, le fourgon connecté, le bloc de montagne ou bien les trésors de Christine Bidonod. Et c'est Fourgon Connecté qui est le grand gagnant. Fourgon Connecté, qu'elle est tout surpris. Alors, un mot effectivement sur Fourgon Connecté. Le président Lasserre disait tout à l'heure que dans les 10 ans, 90% du territoire allait être connecté avec la fibre. Il reste quand même 10% dans les prochaines années. Marc-Antoine Lazarte, que vous avez ici, qui a 22 ans effectivement, ça fait déjà 3 ans qu'il a créé son entreprise de services informatiques. En parallèle, il a poursuivi ses études. Il est à l'Exia-CESI, si je ne m'abuse, en formation d'ingénieur aujourd'hui. Il continue à bosser également pour son activité professionnelle. Et il a développé ce concept qui nous a paru au sein du jury vraiment génial, de fourgon connecté, c'est-à-dire amener le haut débit dans les villages, dans les montagnes, en zone rurale connectée, où la fracture numérique, on connaît. Et donc ce fourgon connecté, l'idée c'est quoi? Non seulement d'apporter du haut débit, grâce à ce fourgon avec une antenne majuscule par-dessus, mais aussi d'apporter des services informatiques. Le modèle économique nous a plu aussi, parce que c'est pas simplement aller vers les particuliers, c'est nouer des partenariats avec les municipalités, la commune de l'Esquin par exemple, qui peut être intéressée par un abonnement annuel pour que Marc-Antoine, son fourgon, et peut-être les petits qui feront en franchise derrière, apporter tous les lundis matins sur la place du village le fourgon connecté pour aller dépanner mon ordinateur, avoir du haut débit, etc. et avoir du conseil. Donc ça nous a paru tout simplement super. Quoi, bravo. Ce fourgon, il y en a un, Marc-Antoine, pour l'instant, c'est bien ça? Il y en a qu'un? Alors, tout d'abord, merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le monde. Le fourgon est en cours de développement sur le prototype actuel. On prévoit un déploiement de tests à partir de septembre-octobre. Voilà. Pourquoi ça vous a intéressé la montagne, la campagne et toutes ces zones qui sont en effet très difficiles à relier et à connecter? Comme l'a expliqué, lors de mes interventions, j'avais déjà des problèmes pour intervenir. Et puis après, il y a des conditions de vie ici qui sont excellentes. Et puis il y a une envie de travailler avec le territoire, de déployer. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef d'entreprise? La passion. Il suffit de dire ça. Hein. Vous applaudissez, s'il vous plaît, le lauréat de cette catégorie. Et un mot pour les deux autres très chouettes projets. Absolument, parce que vraiment, il y a 3 projets qui sont là aussi extraordinaires, qui ont beaucoup plu au public. Mariano de Gracia, d'abord, merci d'être là, parce que Mariano, il n'est heureux qu'au-dessus de 2000 mètres. Et au-dessus de 2000 mètres, au-dessus de 1000 mètres, c'est un pape, c'est le pape de la montagne que vous avez sous les yeux. Et bientôt, avec un fourgon, il pourra même se connecter à 2000 mètres. Exactement, donc Mariano vit en montagne, dort en montagne, à la belle étoile. Et surtout, c'est pour les randonneurs, mais des randonneurs aguerri, une véritable référence, parce que grâce à tout son travail de data autour de ses traces GPS, etc., il permet à énormément, des milliers de montagnards de faire leur randonnée relativement tranquillement grâce à Mariano de Gracia, qui est encore une fois, voilà, c'est assez exceptionnel, et le travail informatique et de data qu'il a développé tout seul avec ses copains est aussi extraordinaire. Et puis je tiens à remercier vraiment Madame Bidonod d'être là ce soir, parce qu'on peut dire votre âge, vous me permettez, à 77 ans. Là aussi, c'est un projet
extraordinaire. D'abord, merci d'être là parce que ça n'a pas été simple pour vous. Et surtout, son projet est extraordinaire. Vraiment, allez voir ces 2 sites, émigration-pyrénées.fr ou .com, enfin vous allez le trouver, et puis Émigration 64. Au départ, effectivement, on l'a dit, c'est voilà, une aventure personnelle. Voilà, jeune retraitée, Madame Bidonod a retrouvé de la famille en Amérique du Sud, et puis peu à peu, c'est la passion qui a pris le dessus. Et donc, Madame Bidonod a passé des années et des années aux archives militaires de Pau, de Nantes, etc., et reconstitué des sagas familiales d'expatriés, donc des Béarnais, des Basques, qui sont partis, comme on le sait, au XIXe siècle pour l'aventure, généralement en Amérique, mais pas que. Et donc, elle a reconstitué et créé, tissé un réseau mondial autour de ces histoires qu'elle a racontées. Et puis ces histoires, donc il y en a des centaines et des centaines, c'est impressionnant, il y a des photos, etc. Et puis sur cette base-là, non contente d'avoir reconstitué année après année ces histoires, elle a constitué une base de données de 100 000 noms. Je crois, Monsieur le Président, que c'est un patrimoine pour le territoire extraordinaire, et je crois qu'elle a toute sa place dans cette catégorie. Plus de 100 000 noms de familles expatriées, à tel point qu'aujourd'hui, son téléphone n'arrête pas de sonner, parce que en Amérique, etc., les gens reviennent, et quand vous voyez des Américains qui reviennent dans les villages ici en Béarn, au Pays Basque, c'est souvent grâce à elle, parce qu'elle a permis de reconstituer, elle fait derrière un travail, on a trouvé ça tout simplement remarquable. Voilà. On va vous applaudir tous les 3. Venez, avancez-vous. Jean-Jacques Lasserre, venez autour de ces 3 lauréats pour la photo. Et bravo encore une fois à vous. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous vous plongez dans la lecture, évidemment, certes de la République des Pyrénées et sur le site internet, mais vous allez consulter les sites et les blogs dont nous parlons ce soir. Merci à vous. Je vous laisse regagner la salle. Merci beaucoup aux uns et